Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait débat. Les dépenses françaises pour l'Ukraine. La France est-elle en train de se ruiner en soutenant ce pays? D'abord, il est important de rappeler que la France, à l'instar de nombreux pays européens, a pris la décision d'apporter son soutien à l'Ukraine face à la crise actuelle. Mais quel était le coût réel pour nous? Obtenir des chiffres précis n'est pas toujours évident, mais certaines estimations existent. En 2023, la France a consacré environ 800 millions d'euros d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Ce montant peut sembler colossal, mais il faut le remettre dans son contexte. Le budget total de la France pour 2023 s'élevait à plus de 300 milliards d'euros. Ainsi, ces 800 millions ne représentent qu'un peu moins de 0,3% du budget total. Pas si énorme finalement, n'est-ce pas? Mais pourquoi la France s'engage-t-elle autant? La réponse est simple. L'Ukraine est un pays d'une importance stratégique pour l'Europe. L'inaction pourrait engendrer une instabilité croissante à nos frontières. Et à long terme, ce type d'instabilité risque de nous coûter bien plus cher. N'oublions pas non plus que la France, en soutenant l'Ukraine, consolide ses relations diplomatiques avec d'autres pays européens et les États-Unis. Cela ouvre des perspectives de partenariat économique et politique avantageux pour nous. Évidemment, le tableau n'est pas entièrement positif. Des critiques s'élèvent. Certains considèrent que cet argent devrait plutôt servir à résoudre des problèmes internes, comme l'éducation, la santé ou la crise du logement. C'est un débat légitime et complexe. Alors, la France se ruine-t-elle en Ukraine? Objectivement, non. Il s'agit d'un investissement stratégique qui, malgré les critiques, comporte des avantages à long terme. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-moi si vous considérez que cet argent est bien utilisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau sujet.